La semaine dernière, je suis tombé sur ce tweet. Le streamer Twitch Atrioc fait ses excuses après avoir accidentellement montré qu'il regardait des vidéos deepfake des streamers Pokémon et Maya. En voyant ça, je me suis dit, ok, et alors il a le droit de regarder des vidéos deepfake, c'est pas interdit, il me semble, pourquoi il s'excuse, tu vois. Jusqu'à ce que je commence à me renseigner, et là, ce que j'ai découvert en fouillant un peu, c'est pas joli, hein. J'ai 60 ans. Alors promis, après on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord je me dois d'expliquer un peu ce qu'est un deepfake. Le deepfake, c'est une technologie qui permet de mettre le visage de n'importe quelle personne sur quelqu'un d'autre de façon plus ou moins réaliste. Cette technologie, elle a été inventée par un chercheur qui s'appelle Ian Goodfellow en 2014. Et en gros, il a créé deux algorithmes. Il y en a un qui essaye de créer des fausses images, mais le plus réaliste possible, et l'autre qui va essayer de détecter si les images du premier sont bien réelles ou pas. Ça paraît compliqué comme ça, mais en vrai, on a probablement déjà tous utilisé cette technologie pour s'amuser, avec des applications comme Fake App. Alors en général, c'est plus ou moins propre, selon les applications, mais pas assez pour qu'on doute quand même. Sauf que plus le temps passe et plus les deepfakes deviennent flippants et problématiques, à tel point que des fois on n'est même plus sûr de savoir si la personne qu'on regarde c'est bien elle ou pas. Comme une vidéo en particulier en 2018 qui a fait le tour du monde, où on peut juste voir Barack Obama insulter Donald Trump. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. For instance, they could have me say things like President Trump is a total and complete dipshit. À l'époque, les gens sont choqués. Il y a des gens qui y croient, quoi. Alors qu'en réalité, derrière, c'est un créateur qui s'appelle Jordan Peele qui parle. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Et même si vous dites, en regardant ça aujourd'hui, que ça se voit, oui, parce que y a un petit truc au niveau de la bouche et puis parce qu'on est en train d'en parler. Mais dites-vous qu'à l'époque, tout le monde a halluciné. Et en vrai, imagine si ça s'était passé sur une chaîne nationale à l'époque, ça aurait pu avoir des conséquences de fou, parce que les gens ne se seraient pas attendus à ce que ça soit faux. À partir de là, tous les gouvernements vont paniquer. Voilà. Ils vont tous paniquer, ils vont tous s'inquiéter de ce que cette technologie pourrait devenir. En même temps, c'est normal. Et ils commencent à essayer de développer des solutions pour contrer les deepfakes, comme des filtres invisibles à l'œil nu, des lignes de code cachées dans les données vidéo, etc., etc. Le problème, c'est que cette technologie, elle avance très vite. La technologie avance trop vite de manière générale, mais ça là, c'est vraiment ces deux algorithmes qui se tirent vers le haut l'une l'autre en boucle, et du coup, ils n'y arrivent pas en fait. Pour l'instant, il n'y arrive pas. D'ailleurs, ça évolue tellement vite qu'il y a un mec sur TikTok qui a créé un compte où il se fait passer pour Tom Cruise alors qu'il n'est pas Tom Cruise, et que c'est tellement réaliste que Tom Cruise lui-même a dû créer un compte TikTok officiel où il a 0 vidéo pour prouver que c'était pas lui sur le premier compte. Et pire encore, le faux Tom Cruise a 4 fois plus d'abonnés que le vrai Tom Cruise. Je sais pas vous, mais moi ça me rendrait fou. Ça me rendrait fou. C'est pas abusé. Tom Cruise s'est fait voler sa personne. T'imagines, t'as un mec sur les réseaux qui est officiellement toi. Et il a plus de succès que toi en se faisant passer pour toi. C'est... Je comprends pas le truc là. C'est abusé. Alors maintenant ça va parce qu'on le sait et qu'il y a Tom Cruise et Deep Tom Cruise. Mais à l'époque, les gens faisaient des montages avec ça. On voyait pas le nom du compte. Et du coup, tout le monde se posait la question. Et c'était tellement bien fait que moi, quand j'ai vu pour la première fois une des vidéos de ce compte, je me suis dit, attends, waouh, il y a Tom Cruise sur TikTok. C'est trop cool, mais par contre, pourquoi il fait de la magie? I mean, it's all the real. De la guitare? La vaisselle. Hey, what's up, TikTok? Look, I do a lot of my own stunts, but I also do a lot of industrial cleanup, okay? So, obviously you keep your hands clean, okay? Just another tip for you talkers. Or the TikTok tips. Bref, j'étais choqué et en même temps agréablement surpris, jusqu'à ce que j'apprenne et que je me rende compte qu'en réalité, derrière ce compte, il y avait 2 mecs. Miles Fisher, qui imite déjà parfaitement l'acteur et en réalité qui lui ressemble quand même déjà pas mal, et Chris Hume, qui s'occupe des effets spéciaux. Voilà. Je n'ai pas plus d'infos à leur sujet, bon, ils se sont fait kiffer quoi. Sauf que ce qui devait arriver arriva, comme d'habitude, comme à chaque fois qu'une technologie voit le jour, qui s'en empare en premier, juste après l'armée?
Alors je précise qu'il n'y aura aucune image ou extrait lié au film pour adultes dans cette vidéo, comme ça si vous regardez en famille ou entre amis, il n'y a pas de malaise. Et pour ne pas être démonétisé, je vais remplacer la majorité des mots liés au monde du X par le mot pâté. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a à peu près 2 semaines, un streamer US s'est fait choper en live en train de regarder des vidéos de deepfake. Vous avez compris, c'est pas juste des vidéos deepfake, ce sont des deepfakes de pâté. J'espère que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a 10 secondes, sinon c'est très bizarre. Sur ces vidéos, plein de streameuses connues avec qui il est ami. Déjà c'est chelou, dont une des plus connues, Pokémon, qui est une streameuse anglophone qui vit au Canada. Son nom vous parlera peut-être, sinon c'est pas très important. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Évidemment, ça a fait énormément de bruit. Le monsieur s'est excusé en live avec sa femme qui pleure à côté de lui et il s'est expliqué comme il a pu, en expliquant que lui il était juste curieux mais pas plus quoi. Ce que je peux comprendre, curiosité morbide et tout ça, tu connais. Sauf qu'entre temps, y a des gens qui disent que en fait c'est un site qui nécessite un abonnement payant. Alors, j'ai essayé de vérifier l'info, c'est promis, mais j'ai pas trouvé le site et j'ai pas non plus trop cherché quand même. Je vais pas vous mentir parce que j'ai pas trop envie de tomber sur des sites obscurs et du coup de me manger des virus, donc je me suis dit tant pis. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que qu'il faille payer un abonnement ou chercher plus que ce que moi j'ai dû chercher, ça veut dire que c'est plus que de la curiosité morbide, ok? Si tu dois aller en page 12 pour trouver ces vidéos-là, c'est pas de la curiosité, c'est... Voilà, t'as la dalle. Mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour juger. Je sais que on dirait pas que je pense ce que je dis, mais je vous jure que non, ok? Je vous donne juste l'info. Donc ce mec se fait choper en live, et forcément, les réactions ne se font pas attendre, et elles sont évidemment ou malheureusement partagées. D'un côté, on a ceux qui ne comprennent pas qu'on puisse être choqué, parce que c'est internet, c'est comme ça, voilà, fallait pas être connu, c'est la rançon de la gloire, etc. Tu connais à l'image de ce superbe tweet. La réaction d'une streameuse millionnaire aux IA porno d'elle-même. Vous ne trouverez pas de personnes plus fragiles que les personnalités populaires d'internet, surtout les femmes. Comme si l'argent annulait le droit d'être choqué ou blessé, enfin bref. Et de l'autre côté, on a ceux qui trouvent ça choquant. Parce que d'une part, c'est du X, les États-Unis, le puritanisme, blablabla, tu connais. Mais aussi et surtout parce que ça pose la question du consentement. Et c'est vrai, c'est une vraie question, tu vois, que je me suis posée en faisant cette vidéo d'ailleurs. Est-ce que regarder une personne qui a un rapport alors que c'est pas vraiment cette personne, c'est quand même passer outre son consentement? On va en parler, ok? C'est promis. Mais avant, laissez-moi finir ma petite histoire. Suite à ce clip, il y a énormément de streameuses qui se rendent compte, en live, là, directement, qu'il y a des milliers de vidéos deepfake d'elles en train de manger du pâté sur Internet. Le choc. Forcément, elles réagissent, que ce soit par écrit comme ici. Arrêtez de sexualiser les gens sans leur consentement. Ça y est, c'est le tweet. Ou en live. Fuck the fucking internet. Fuck the constant exploitation and objectification of women. It's exhausting. It's exhausting. Fuck Atrioc for showing it to thousands of people. Fuck the people DMing me pictures of myself from that website. Fuck you all. If you are able to look at women who are not selling themselves or benefiting off of being seen sexually, they're not benefiting, they're not selling it, they're not platforming it themselves. If you are able to look at that, you are the problem. You see women as an object. And it should not be a part of my job to have to pay money to get this stuff taken down. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. It should not be something that is found on the internet. It shouldn't be. That shouldn't be a part of my job. This is what it looks like to feel violated. This is what it looks like to feel taken advantage of. This is what it looks like to see yourself naked against your will being spread all over the internet. This is what it looks like. Et parmi les réponses, il y a évidemment beaucoup de positifs, mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas que ça choque. À l'image de cette demoiselle, voilà, qui dit que elle se frotte régulièrement contre son coussin sur lequel il y a la tête de Brad Pitt et qu'on a tous nos fantasmes. Alors oui, en vrai, l'argument est recevable, sauf qu'il y a quand même une énorme différence entre le fait
d'avoir la tête de quelqu'un sur un oreiller et de s'en servir dans un cadre privé, chez soi, tout seul, et commercialiser au grand public des vidéos porno de filles qui n'ont rien demandé et sans leur accord. Je sais pas, imaginez demain, vous vous baladez dans la rue et vous passez devant une vitrine et là, il y a des poupées sexuelles en vente avec votre tête. Là, vous n'allez pas vous dire bon, pas grave, même si les gens qui l'utilisent chez eux, en privé. Ou alors vraiment, vous en avez rien à foutre de tout. Ah là, c'est pareil quoi. Imaginez demain, vous vous baladez sur internet, vous êtes là, vous regardez, vous voyez des vidéos porno de votre maman ou votre sœur en train de manger du pâté. Genre c'est accessible à tout le monde, les gens payent pour voir ça. Bah non, en fait, vous accepteriez pas. Enfin, je pense. Bah, j'espère quoi. Alors je sais que certains beaufs vont se dire « Ah bah moi j'aimerais bien une vidéo où c'est moi qui couche avec insérer n'importe quel nom d'actrice ou de streameuse ». Mais non, ça marche pas comme ça, non. Déjà systématiquement la personne qui est deepfake est la personne soumise et ça rendrait pas le truc moins grave si c'était l'inverse, mais ça change quand même pas mal de choses sur la perception que les gens ont de toi. Et aussi, du peu de deepfake que j'ai vu sur des hommes, et il y en a vraiment très peu, ce sont exclusivement sur des vidéos de pâté homosexuels. Je suis pas sûr que ça soit dans ton délire. Il y a aucun problème avec l'homosexualité, hein. Juste si tu t'attendais à Ken Angelina Jolie, Angelo Jolie à la limite, mais bref, c'est hyper glauque, ok. Mais je me suis pas arrêté là, d'accord. J'ai fouillé et tout ça, et déjà première dinguerie, sur la majorité des sites de pâté que j'ai visités, quasiment toutes les vidéos commencent par une pub pour deepfake tes stars préférées. En mode c'est normal quoi, c'est legit. Et ensuite je me suis rendu compte d'un autre truc que je trouve dingue, dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis rendu compte que quasiment toutes les filles ou les femmes, qu'elles soient des gigastars ou juste un peu connues, avaient soit des deepfakes, des montages porno d'elles, ou des sites qui disent avoir des nudes d'elles et qui les vendent des fois. Et en plus, peu importe leur nationalité et leur âge. Ça va de Millie Bob Brown de la série Stranger Things qui a 18 ans aujourd'hui IRL, mais qui en a 14 dans la série, 14 ans, à des influenceuses de 200 000 abonnés, en passant par des femmes mortes, comme Amy Winehouse, Whitney Houston ou Edith Piaf. C'est-à-dire que même mortes, on sexualise ces femmes. Toute leur vie, on les a sexualisées, et quand elles sont mortes, on les réveille, on les ressuscite pour les sexualiser. Enfin bref. Vous vous souvenez du tweet là qui sent bon la merde? Je suis désolé, je suis quand même obligé d'être d'accord avec lui sur un point, un seul, ok? Un point, pardon, c'est quand il dit « surtout les femmes ». Et il a raison, effectivement, ce sont surtout les femmes qui sont visées par des photos ou des montages pornographiques. Voilà, c'est un fait, hein. Moi j'y peux rien, c'est vérifiable, ok, vérifié. Me demandez pas pourquoi, juste je vous donne l'info, ok. Donc ouais, surtout les femmes, quoi, c'est un fait, il a raison. Alors, je sors un tout petit peu des deepfakes, 2 secondes, parce que je me suis rendu compte que, pire encore, sur certains sites de pâté, il y a même des vidéos, enfin des extraits de vidéos YouTube de youtubeuses françaises qui circulent, avec juste des titres horribles, du genre nanana, la youtubeuse avec ses gros seins, juste parce qu'il y a une frame où on voit qu'elle a un décolleté, ou j'ai vu quoi encore, nanana, l'instagrammeuse avec ses tétons qui pointent, avec une compilation de ses photos. Et encore une fois, j'ai cherché, pour les mecs, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Enfin, autant je déteste les comparaisons et les concours de quel sexe est le plus dur à vivre, etc. Mais là, sur ce point, il n'y a aucun débat. C'est trop. Et attention, je ne suis pas du tout dans une démarche de défendre les femmes en mode chevalier blanc, laisser les femmes tranquilles, les hommes... Non, rien, non, pas du tout. À la base, c'est juste une vidéo sur les deepfakes. Mais forcé de constater en cherchant que... Si vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que beaucoup de personnes étaient choquées parce que ça soulevait le problème du consentement. On en parle beaucoup en ce moment, c'est une bonne chose. Mais du coup, comment ça marche avec les deepfakes? Parce que les gens qu'on voit sur ces vidéos, mais ce ne sont pas vraiment les gens qu'on regarde. Donc c'est le bordel en fait. Sachez qu'aux yeux de la loi, en tout cas aujourd'hui, regarder ne comporte aucun risque. Sauf si tu te fais choper en live et que ça finit en TT sur Twitter, mais sinon ça va quoi. Par contre... créer et poster la vidéo sur internet, là,
c'est une autre histoire. Alors je sais pas dans les autres pays comment ça se passe, mais en tout cas en France, au niveau juridique c'est encore très flou, parce que c'est récent, mais les deepfakes semblent quand même s'apparenter pour le moment aux lois sur le revenge porn. Le revenge porn, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de poster des photos ou des vidéos dénudées de son ex par vengeance, voilà, d'où le mot revenge porn. Évidemment c'est punissable par la loi, même si elles ont été captées avec le consentement de la victime. Ok ? Donc forcément, publier une vidéo qui laisse penser qu'une personne fait du pâté alors que c'est pas elle, mais sans lui demander son avis, ça revient à aller à l'encontre de son consentement. Et on sait tous que si on leur avait demandé leur avis, elles auraient refusé. Et c'est pour ça qu'on leur a pas demandé leur consentement. Et ne pas demander le consentement, ça revient à passer au-delà. Tout simplement. En écrivant cette vidéo, il y a une question qui revenait en boucle dans ma tête à chaque étape d'écriture. Cette question, c'est la question originelle. Je me demandais juste... pourquoi ? Comment ça se fait qu'on est dans une époque où d'un côté on critique les femmes qui se dénudent et qui gagnent leur vie avec leur corps, et de l'autre on cherche à tout prix à dénuder celles qui ne le souhaitent pas. Le paradoxe est total, et je sais pas s'il y a des études qui en parlent ou des livres peut-être, mais moi, en y réfléchissant, le seul point commun que je vois entre ces deux situations, en fait c'est simplement le consentement en fait. Je me trompe peut-être, ok ? Peut-être que je dis n'importe quoi, mais pour moi les gens qui critiquent mais consomment quand même ce genre de contenu et qui ne veulent pas qu'une femme se dénude de son plein gré, c'est juste parce qu'ils veulent pouvoir la voir nue à son insu en fait. Après le voyeurisme, voilà, ça existe depuis toujours, c'est pas à nouveau. C'est même ce qui motive la plupart des gens à regarder des films de pâté. C'est aussi le carburant des sites comme OnlyFans. On a l'impression d'avoir des photos un peu exclusives que les autres n'ont pas, alors qu'elles sont leaks sur quasiment tous les Reddit du monde, mais ok. Et même là, le pire, c'est que les gens qui voient les leaks se disent « Ah, c'est leak, du coup j'ai la photo alors qu'elle voulait pas que je l'ai parce qu'il fallait que je paye, donc c'est mieux. » En fait, c'est sans fin ce truc. C'est sans fin. Bref, honnêtement, je sais pas du tout comment finir cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire et en même temps, pas tant que ça. J'adore tout ce qui est nouvelles technologies, les intelligences artificielles, je trouve ça incroyable. Mais tout ce qui est deepfake et les IA qui imitent la voix à la perfection, le visage et tout, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. J'espère que je me trompe, mais je me dis un jour, ça se trouve, ça va créer des dingueries quoi. On va voter pour un président qui n'existe peut-être même pas. Ou alors une gigastar va mourir et on ne le saura même pas parce que quelqu'un va utiliser cette technologie pour nous le cacher, etc. etc. Je sais pas, je me fais des films, ok ? Je me fais des films, mais comme vous le savez, la réalité dépasse souvent la fiction. Donc voilà, seul le temps nous le dira. On verra, à tout moment on est gouverné par... un mec avec une calvitie de fou et en fait c'est Macron, tu vois. Ah, ça se trouve Poutine est mort et en vrai c'est un deepfake depuis le début. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, ok ? Imaginez-vous les trucs de fou qui pourront être faits. Ça n'a aucune limite. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je peux vous le dire maintenant. Et je sais que certains auront probablement remarqué, ok ? Mais depuis le début, c'est pas Jimmy. C'est un deepfake. Je m'appelle Maxime. Je suis son meilleur ami. Et non, c'est faux, mais c'est totalement faux. Peut-être la vanne est pas ouf en vrai, je sais pas. Sinon, cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Mettez un like, un commentaire, vous connaissez la chanson. Nous, on se voit tous les après-midi sur Twitch, ok ? Le lien est dans la description. Et à la prochaine. Allez, ciao.